Donc, technique de manipulation en rotation localisée sur un segment. On appelle aussi la technique de gapping dans la littérature. Et donc, je viens ici placer le patient en position neutre au niveau de ses courbures. Je viens déverrouiller le rachis supérieur jusqu'au T12 dans l'axe. Donc, je ne suis pas dans la traction, je ne suis pas dans la flexion, je suis perpendiculaire. Je fais juste une rotation pure jusqu'à ce que je sente sous ma main droite une sollicitation des épineuses. Donc je verrouille le rachis supérieur, thoracique. Je viens verrouiller le rachis inférieur légèrement. Je recule un petit peu sa jambe, je fléchis un petit peu ici pour qu'il soit bien stable et préserver mes courbures physiologiques. Par contre, je vais verrouiller l'articulation sacro-iliaque par ce levier ici pour ne pas agir, ou agir le moins possible en tout cas sur l'articulation sacro-iliaque. À partir de là, je viens me positionner face au patient, je le bascule vers moi et je viens mettre une main, un pouce sur l'épineuse de L1, l'index et le majeur sur l'épineuse inférieure de L2 et je teste ma rotation pure en gapping sur ce niveau et je peux tester différents niveaux, voir à quel niveau j'ai le moins de mobilité. Le niveau où j'ai le moins de mobilité, c'est l'indication de la technique. Et on va essayer de voir si ça correspond normalement à L3. Tout à l'heure, il avait une douleur sur L3, sur ce patient-là, de manière fictive. Donc je vais tester le segment L2 sur L3 et L3 sur L4. Et je vais faire la technique là où j'ai l'hypomobilité, soit au-dessus, soit en dessous, de ce côté-ci, ou alors je testerai de l'autre côté. L'idée, c'est d'avoir un effet neurophysiologique ici sur l'inhibition de la douleur pour qu'on ait une amélioration dans l'examen en mouvement combiné qu'on refera à la fin de l'évaluation. Donc le patient est comme ceci, je le bascule légèrement vers moi. Je travaille aussi bien avec mes mains qui vont appliquer qu'avec mes avant-bras, qu'avec le poids de mon corps. D'accord? Je cherche le grade de mouvement, voilà. Je vais lui demander de respirer, inspirer, et lorsqu'il expire, technique de thrust. Okay? Je dois sentir un cisaillement au niveau de mes épineuses ici, et normalement une ouverture de la facette supérieure avec un petit poc à ce niveau-là. Technique globale, si jamais le patient ne le permet pas, on peut faire une technique la technique spécifique que je viens de faire en rotation. Technique plus globale, si le patient ne le permet pas, qu'il est plus volumineux, on va utiliser une technique vraiment, parfois il faut faire attention si le patient ne l'accepte pas, s'il y a des douleurs à la mise en tension, qui est plus puissante et moins précise sur l'ensemble du rachis lombaire en rotation. Je viens prendre un appui sur l'épaule, je viens prendre un appui sur l'épine iliaque, je le bascule vers moi. Et l'idée ici n'est pas d'être précis sur un niveau, c'est vraiment de faire une action globale. Si je ne reproduis pas dans cette position-là de douleur, soit de sciatique ici, là, ou de tension importante, ou de contracture à la mise en tension, ça va au niveau position? Oui. Ouais. Et donc, je viens vraiment prendre un bras de levier comme ceci et comme ceci. J'évite de prendre l'appui ici, parce que ça, je risque d'être entraîné dans mon mouvement et de donner trop de torsion, trop de rotation, et ça peut être dangereux au niveau de la technique manipulative pour le patient. Je le bascule vers moi, je ne sais pas aller plus loin que la table, d'accord? Ici, donc la table va m'empêcher d'aller plus loin. Par contre, je vais faire un mouvement sec, inspire fort, souffle bien, inspire, souffle bien, comme ceci, d'accord? Donc on ne peut pas blesser le patient puisque on ne va pas très loin dans l'amplitude, mais le mouvement est sec. Normalement, je te ferai de l'autre côté si tu veux, soulager. Ça va? Alors, je vais faire de l'autre côté, comme ça on va illustrer. Peut-être ici, justement, mettre ce côté-ci, la technique. Je viens bien près de moi, comme ceci, en technique plus globale de rotation. Je viens chercher T12, voilà. Je positionne ici, donc il prend bien son poignet, parfait. Position neutre de la jambe ici pour la lordose. Flexion pour verrouiller l'épine iliaque postéro-supérieure, la sacro-iliaque. Je le bascule vers moi, ça va toujours, tu me dis. Mise en tension, il supporte. Ça, tu supportes? Ouais. Ok, je vais aller plus loin. Il inspire, il souffle bien. Voilà, parfait. Très bien. Si ça ne marche pas à droite comme j'ai fait tout à l'heure, on le fait à gauche, parce qu'on cherche un effet neurophysiologique, pas une spécificité.